Pour cette session, je vous demande d'imaginer un modèle industriel et de développement territorial dans lequel toutes les ressources seraient systématiquement optimisées, upcyclées et remises en circulation par des boucles de mise en valeur en cascade. Et c'est là une des expertises de l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est un ensemble d'outils inspirés des cycles naturels que peuvent utiliser les entreprises, les organisations et les territoires pour optimiser l'utilisation des ressources et allonger leur cycle de vie. Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle est un centre de transfert de technologie membre du réseau Transtech qui regroupe une soixantaine de centres de recherche très appliqués partout au Québec. Au CTTEI, pour valoriser les produits, les composants et matériaux, nous travaillons sur 3 axes stratégiques de l'économie circulaire: la mise en valeur des résidus, les procédés propres et la symbiose industrielle. Face à la nécessité d'une transition industrielle, les organisations sont rapidement dépassées par l'ampleur perçue de la tâche ou résistantes au changement. Pour faciliter la transition, la technique ne suffit plus. Il faut une innovation organisationnelle et c'est ce que propose la symbiose industrielle. Il s'agit d'un réseau animé d'organisations maillées entre elles par des synergies. Elle permet de faciliter la création de synergies et l'implantation des stratégies de l'économie circulaire. Elle est basée sur une approche d'animation territoriale et une gestion collaborative des 3 RVE. Bref, elle crée un espace animé de collaboration pour optimiser le métabolisme des entreprises sur un territoire. Mais la symbiose offre bien plus que la somme des synergies sur un territoire. Elle met plutôt en place des mécanismes pour faciliter l'identification des synergies entre les entreprises, entre les organisations, avec les relayeurs et créer un réel sentiment d'appartenance au tissu industriel et social de leur territoire. La plus célèbre symbiose est celle de Kalundborg au Danemark. Active depuis les années 60, elle documente en détail ses activités et mesure ses gains, signe de la maturité de ses processus et de l'engagement des entreprises participantes. Au parc industriel et portuaire de Bécancour, un territoire couvert par le projet d'économie circulaire Zone économique naturelle, porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec, les entreprises utilisent un réseau mutualisé d'eau brute non filtrée pour le refroidissement de leurs procédés. Les synergies entre entreprises sont des modes d'approvisionnement en ressources et de disposition des résidus basés sur le bouclage des flux. Bref, il s'agit de liens d'affaires qui brisent les silos des chaînes de valeur traditionnelles, vente, dons, échanges, location, achats, etc., de matières résiduelles, de matières secondaires, d'eau, d'énergie ou encore de ressources entre entreprises. Pour créer ces matchs, les entreprises doivent s'échanger de l'information sur leurs besoins en intrants et sur les résidus, les extrants. Une certaine relation de confiance doit donc être établie pour créer des complémentarités entre leur métabolisme industriel. Pour faciliter le processus, les organismes de développement économique locaux et le milieu de la recherche collaborent souvent à la mise en place des synergies, pour l'accompagnement, le financement et la recherche et développement, par exemple. Des ententes de confidentialité et des contrats accompagnent souvent le processus de création de synergies. D'un point de vue macro, l'ensemble des synergies forme un réseau intégré de gestion de ressources sur un territoire. C'est la symbiose industrielle. Encore un peu confus? Cet exemple de bière unique, issu d'une démarche d'écologie industrielle, fera la lumière sur le concept de synergie. L'étape 1 consiste à connecter les intrants, c'est-à-dire remplacer, substituer une partie ou la totalité des intrants d'un procédé par un résidu ou une matière résiduelle. C'est ce que fait la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo avec sa crabe bitter avec des sous-produits de crabe. En Gaspésie, le naufrageur valorise l'huile de la pulpe de fraise ayant servi à la confection de l'Alexis, un apéritif digestif de fraises produit par la ferme Bourdage. C'est l'idée de l'étape 2, transformer des gisements locaux pour développer des produits complémentaires et fortement ancrés dans le territoire. À l'étape 3, en misant sur la proximité des approvisionnements, ces entreprises de production commercialisent l'unique et consolident le tissu industriel, voire créent ou maintiennent des emplois locaux. À l'étape 4, l'écologie industrielle permet de pousser la réflexion encore plus loin, notamment en innovant des débouchés pour les sous-produits même de la fabrication de ces bières. La drèche de brasserie peut être valorisée en alimentation animale et le CO2 peut être utilisé dans la culture rancère. Finalement, pour boucler encore davantage les flux à l'étape 5, on pensera à composter les résidus agricoles et à les recycler dans les cultures servant à nourrir le bétail, à faire l'épandage de fumier ou à utiliser des matières résiduelles fertilisantes. Cette mécanique de la synergie peut être reproduite, peu importe la taille des entreprises, dans une grande variété de procédés industriels. Dans tous les cas, une offre
répond à une demande. En plus de la faisabilité économique, technique et réglementaire à valider dans le processus de création des synergies, des changements plus profonds dans les perceptions doivent être réalisés chez les entreprises. Il s'agira de considérer les matériaux en fin de vie non pas comme des déchets, mais comme des ressources.